La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Yeshua, le docteur véritable. Aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus en tant que docteur. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et le mot grec qui est utilisé ici pour parler de docteur se dit didaskalos, qui veut dire professeur. Et Jésus, le docteur, vient expliquer les Écritures. Il vient donner le sens à la loi. Il vient expliquer l'ombre. J'aime ça. Regardez, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu 22. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Matthieu 22, le verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection viennent auprès de Jésus et lui dit cette question. Et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa sœur et suscitera une postérité de son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme et son frère. Il s'en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux, toute la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Verset 29, écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et là, Jésus donne l'explication. Car à la résurrection, les hommes ne prendront ni de femme, ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. La foule qui écoutait furent frappés de l'enseignement de Jésus. Donc Jésus explique les Écritures. Il vient donner un sens aux Écritures. Regardez, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Et là, Jésus va donner l'explication. Le docteur Jésus va expliquer la profondeur de la loi. Matthieu 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et là, justement, Jésus va donner justement le sens à la Torah. Verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni parmi le feu de la gêne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi
qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Verset 31. Et il dit que il est dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Waouh! L'explication des Écritures. Le docteur Jésus, qui vient expliquer les Écritures, qui vient donner un sens aux Écritures, qui vient donner une profondeur aux Écritures. Verset 38 de Matthieu 5. Vous avez appris qu'il était dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Waouh! Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du mal à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Waouh, 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 waouh. Là, les Juifs qui ont entendu le maître ont vraiment, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Matthieu 19, le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui l'expose, et qui épouse une autre, commet un adultère. Et que celui qui épouse une femme qui a été répudiée, commet un adultère, commet aussi un adultère. Waouh! L'explication des Écritures. Jésus est venu donner un sens à la Torah. Jésus est venu donner un sens à la parole. Il est venu expliquer les Écritures. Voilà la caractéristique en fait du docteur. Le docteur, c'est celui qui explique les Écritures. C'est celui qui va savoir en fait prendre en fait les Écritures, leur donner en fait une forme et leur donner un sens. Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Parce que tout ce que le Seigneur nous avait donné dans sa parole était comme codifié. Beaucoup de personnes faisaient d'ailleurs, en fait, les Juifs faisaient des choses, des fois, ils ne savaient pas spécialement pourquoi ils le faisaient. Ils ne savaient pas quel était le but. Et Jésus est venu expliquer le but de la loi. Il est même le sens même de la loi. Il est venu lui donner son sens. Il est venu, en fait, justement, lui donner, en fait, de l'explication. Et d'ailleurs, on pourra même terminer par cela dans Matthieu 15 à partir du verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem après de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont je t'aurais pu te punir est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions, hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit,
ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas, et là il donne l'explication, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, reprenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les fraudes, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Voilà, Jésus donne l'explication. L'explication aux Écritures. C'est très intéressant parce que on peut vous donner beaucoup d'Écritures, mais s'il n'y a pas d'explication, on peut vous perdre avec la Bible. L'Écriture doit s'expliquer. Et c'est l'une des caractéristiques en fait du docteur. Le docteur Jésus vient expliquer les Écritures, vient donner du sens. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.